Au nom puissant, glorieux, précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur à Dieu, le Dieu des esprits, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Bodo Mabiala Ézéchiel. J'ai un message pour vous, mes frères congolais. Parce que cette nuit, je fais un rêve. Pendant que je dormais, le Saint-Esprit, mon ami, le révélateur, il vient encore de me montrer quelque chose tellement important qui va très bientôt arriver pour la République démocratique du Congo. Oui, bien-aimés, c'est la vérité ce que je vous dis. Le Seigneur à Dieu parle. Si vous lisez dans la parole de Dieu, dans le livre du prophète Amos, Amos 3, verset 7, la parole de Dieu nous dit, « Or, le Seigneur ne peut rien faire sans pourtant révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. » Oui, Dieu est tellement souverain, il peut faire ce qu'il veut, il peut prendre ses décisions envers son peuple quand il veut, mais à des fois, le Seigneur à Dieu nous révèle des choses à venir pour encore nous rassurer, nous garantir de sa présence au milieu de nous, son peuple. Et si vous lisez encore Proverbes chapitre 29, verset 18, la parole de Dieu nous dit, lorsqu'il n'y a point de révélation de Dieu à ses serviteurs, le peuple de Dieu marche sans frein. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. La délivrance de la République démocratique du Congo est en marche. Je vous le dis ce qui est vrai. Très bientôt, très bientôt, la République démocratique du Congo sera complètement délivrée sous la domination du Rwandais. Écoutez-moi très bien. Le Seigneur m'a montré ça cette nuit. C'est pour cela que je me suis dit, Seigneur, je vais partager ça avec ton peuple. Bien-aimé, pendant que je dormais, le Saint-Esprit m'a ramené en esprit dans un terrain. C'était un terrain de combat. C'était un terrain de guerre. Et c'était incroyable, mes amis. Le Saint-Esprit m'a ramené dans un terrain de guerre. La guerre entre deux peuples. La guerre entre deux pays. La guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La guerre entre les Congolais et les Rwandais. Bien-aimés, c'était une forte guerre. C'était une guerre purement mortelle dans ma vision pendant que je dormais, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit m'a ramené dans le champ de bataille, là où se trouvait le militaire rwandais, le militaire congolais. Le Saint-Esprit m'a ramené pour me montrer encore une chose terrible, mes amis. Le Saint-Esprit m'a montré dans le terrain de guerre
il y avait un trou. Un grand trou. Un grand trou. Mes amis, c'était un grand trou, s'il vous plaît. Et ce trou-là symbolisait seulement la cimetière, l'endroit où les Rwandais ont creusé pour enterrer les Congolais. Dans cette vision, le Saint-Esprit m'a fait encore la grâce de bien voir un grand trou, un puits tellement profond. Mais lorsque je regardais de loin à l'intérieur de ce puits-là, à l'intérieur de ces grands trous-là, bien aimé, je vis dans les grands trous, dans ces grands puits, il y avait encore un autre trou. Donc c'est comme si le trou que le Saint-Esprit m'a montré était en 2 dimensions. Un grand trou dans le grand trou. Un grand puits dans le grand puits. C'était terrible. Et le Seigneur m'a fait bien montrer. Je vis de près des soldats rwandais. Et le commandant, le chef de militaire, dans le cas de Rwandais, c'était cet homme que j'ai mis sa photo, Kagame. C'est Kagame qui dirigeait l'opération. C'est Kagame qui était à la tête de son armée pour combattre, pour faire du mal aux Congolais, mes amis. Je vis Kagame. C'est Kagame, s'il vous plaît, qui était le leader, le chef. Mes amis, dans son armée, pour combattre les Congolais. Et après quelques minutes, mes amis, le Saint-Esprit m'a encore montré, les gens commencent à fuir. Parce que les soldats rwandais commençaient à attaquer les Congolais. Les soldats rwandais commençaient à massacrer le civil congolais. Mes amis, c'était terrible, la vision. C'était terrible, le rêve. Et à ma grande surprise, nous tous, nous courons pour s'échapper au tir de balle. Mes amis, après quelques mètres, le Saint-Esprit m'a bien fait voir un rassemblement. C'était sous forme d'une conférence. Mais la conférence
était dirigé par deux blancs. J'ai vu le représentant de l'Union européenne dans cette conférence-là. C'est comme s'il parlait pour prendre la décision finale pour arrêter la guerre en RDC. C'est comme si les dirigeants de l'Union européenne, ils se concertaient, ils parlaient pour arrêter la guerre, pour arrêter le massacre envers le peuple congolais. Et après 2 mètres, je vis encore quelques politiciens et politiciennes, quelques militaires, hommes et femmes congolais, assis dans un bureau. Je me suis approché devant une femme au bureau. Le bureau était vraiment en plein air. Je posais la question à la femme. Mais la femme que je posais la question, elle était congolaise et en même temps, la femme était militaire. Une femme soldate de la République démocratique du Congo. J'ai posé la question à la femme. C'était une question sous forme de parabole. C'était une question de sagesse. J'ai posé à la femme la question. Madame, excusez-moi, est-ce que les Congolais vivent-ils encore? Madame, excusez-moi, est-ce que le Congo, c'est un pays qui existe vraiment? Mes amis, la femme soldate que je posais la question, elle m'a regardé et elle m'a répondu en souriant. La femme m'a répondu en disant que, tu sais, monsieur, ma réponse est tellement claire. Les problèmes du Congo, la guerre du Congo, la souffrance du peuple congolais, l'origine de la guerre du Congo, l'origine de la souffrance du peuple congolais est liée au président Mobutu Sese Seko Kukuwendo Ouazzabanga. Mes amis, c'est ça la réponse que cette femme m'a donnée pendant que je dormais. La femme m'a dit, si le peuple congolais souffre aujourd'hui, si la guerre persiste jusqu'à présent à la République démocratique du Congo, c'est parce que c'est le défunt Mobutu Sese Seko Kukuwendo Ouazzabanga, c'est lui qui avait vendu le pays. C'est lui qui avait vendu son propre pays. Et c'est pour cela, vu les accords que Mobutu avait signés avec le Rwandais, Kagame continue de se battre, Kagame continue de lutter pour récupérer les intérêts de Rwandais. Donc, la guerre actuelle, les problèmes que nous vivons aujourd'hui à la République démocratique du Congo, c'est le défunt président Mobutu. C'est Seko Kukuwendo, c'est lui qui était l'auteur. Mais je vous rassure, mon frère, très bientôt, la guerre sera finie. Prévenez que tu viens de voir toi-même le leader européen, tu viens de voir toi-même les responsables européens ont pris la conscience, trop c'est trop, et il faut mettre fin à la guerre à la République démocratique du Congo. Mes amis, c'est ça ce que j'ai vu cette nuit pendant que je dormais.
Et en même temps, je vis Paul Kagame, il était bien armé. Il était bien armé et il continuait de tirer. Il continuait d'attaquer, de massacrer le peuple congolais. Mais ce qui m'a fait du bien, c'est la parole de cette femme Soledad. La femme-là, elle m'a dit que c'est très bientôt. La guerre prendra fin à la République démocratique du Congo. Et automatiquement, le Saint-Esprit m'a dit, le grand trou que tu viens de voir, le grand puits que les Rwandais ont creusé pour enterrer les Congolais, pour massacrer à mort les Congolais, eux-mêmes les Rwandais, ils y seront enterrés dans leur trou. Et voire même la fin de Kagame est arrivée. Kagame, il a deux possibilités pour rester en vie. La première des possibilités pour qu'il reste en vie, Kagame devrait arrêter de continuer de massacrer les peuples congolais. Deuxième possibilité, Kagame devrait reconnaître qu'il est un grand meurtrier et il devrait se repentir parce que nous sommes encore au temps de la grâce. Bien-aimés, rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. Mais si je fais cette vidéo, c'est pour vous rassurer, mes frères congolais. C'est pour vous rassurer, mes sœurs congolaises. La délivrance de la République démocratique du Congo est en marche. Le Seigneur Dieu a pris sa décision pour délivrer la République démocratique du Congo sous la domination, sous le pouvoir injustifié des Rwandais. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, le prophète de l'Éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. Je vis à Paris, en France, mais s'il vous plaît, malgré la distance de 8000 km qui nous sépare entre la France et la République démocratique du Congo, mais mes frères congolais, mes sœurs congolaises, Jésus-Christ est Seigneur. Dieu est au contrôle. La délivrance du peuple congolais est en route. Et c'est très bientôt, vous allez voir, Kagame va tomber. C'est très bientôt, Kagame va échouer parce que l'armée de l'Éternel Dieu, les anges guerriers de l'Éternel Dieu, ils sont en marche pour la délivrance absolue de mon peuple, pour la délivrance absolue de mon pays, la République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu bénisse la République démocratique du Congo, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.